Allez, c'est parti. Salut mes petits rayons de soleil. Donc aujourd'hui, c'est une interview que je fais avec une copine qui va me poser des questions, qui est morte de rire, bien sûr. Allez, on y va, c'est parti. Salut Vanessa, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Eh ben, je m'appelle Vanessa. Ça, c'est déjà bien. Je suis médium sensitive. Et donc, je fais des soins énergétiques et je communique avec les défunts. Voilà. Merci. Quel a été l'élément déclencheur de tes dons? Il faut savoir qu'à la base, moi, je sais pas que j'y croyais pas à tout ça, hein. Je pensais qu'il y avait autre chose. Euh, mais je pensais pas que c'était à ce point-là. Donc il faut dire que à 20 ans, j'ai fait une connerie. Donc j'ai voulu me suicider. Donc j'ai pris beaucoup de cachets. Et en fait, je pense que j'ai dû faire une EMI parce que mon cœur s'est arrêté. Donc j'étais en suspension en fait au-dessus de mon corps. Et j'ai entendu la voix de ma grand-mère du côté maternel. Qu'en gros elle râlait parce que c'était pas mon heure, etc. Qu'elle était entre deux hommes que je n'ai pas, j'ai pas reconnu, j'ai pas pu identifier, mais donc elle s'exprimait entre ces deux personnes. Et à un moment donné, il y a eu une lumière, une grosse voix qui est arrivée. J'ai pas entendu le début de la phrase, j'ai juste entendu toi. J'ai supposé que c'était lève-toi. Et donc il y a une lumière qui rentre en moi. J'ai réintégré mon corps et je me suis réveillée comme si rien n'était en fait, comme si j'avais pas pris de cachet. Et j'ai décidé de changer ma vie, donc de quitter l'endroit où j'étais parce que ça n'allait pas. J'ai décidé de quitter la personne avec qui j'étais. J'ai remis toute ma vie en question. J'ai décidé de poursuivre mes études, qui étaient dans la restauration à l'époque. Et les semaines d'après, j'ai commencé à sentir des mains qui me touchent, entendre des voix. Puis quand je frôlais les gens, j'avais des flashs de souvenirs, enfin de choses que eux ils ont vécues, donc je les connaissais pas du tout ces personnes et quand je les frôlais ou quand je leur parlais j'avais des souvenirs qui ne m'appartenaient pas, donc j'ai commencé à me poser des questions, je me dis bah ça y est je suis folle, je suis schizophrène, j'entends des voix et donc j'ai consulté un médecin, un psychiatre, des psychologues qui n'ont pas vraiment pu définir si, enfin je ne suis pas schizophrène en tout cas, mais par rapport à ce que je leur disais, ça arrive quand on fait une EMI ou quand on parle de l'autre côté, quand on a un arrêt du cœur momentané, qu'il se passe des choses au niveau de notre conscience. Et donc, par la suite, j'ai caché ça aux personnes avec qui j'étais. J'ai caché ça à mon entourage, à ma famille, à mes amis, mais j'avais des informations qu'on me donnait de, je vais dire, l'autre monde ou l'au-delà. Je ne sais pas si c'est une autre dimension. En tout cas, c'est une expérience qui m'a fait peur au premier abord parce que c'est pas normal d'entendre des voix, de sentir des mains qui nous touchent. Je me souviens que la première fois, quand ça m'est arrivé, j'étais dans un bus et j'étais toute seule. Et j'ai senti une main sur mon épaule. Donc il n'y avait personne dans le bus. Le bus ne s'est pas arrêté pour laisser descendre quelqu'un. Je n'ai pas croisé de personne dans ce bus. Et j'ai senti une main sur mon épaule qui s'est posée. Je me suis retournée et il n'y avait personne. Et donc les fois d'après, ça n'a pas arrêté. Donc que je sois en public, que je sois au restaurant, que je sois dans un bus, que je sois même en marchant, voilà, j'ai des petits messages à délivrer de temps en temps. Et donc depuis que j'ai accepté de faire ça. Il faut dire que ce n'est pas facile parce que ce n'est pas moi qui demande, c'est eux qui viennent à moi pour délivrer les messages. J'ai déjà aidé pas mal de personnes donc à faire face à un deuil ou à recevoir un message d'un défunt pour les aider à avancer dans leur vie. Je fais aussi je fais aussi des soins énergétiques. Donc, je suppose que ça vient avec ta sous-question. Les soins énergétiques, c'est quoi? Les soins énergétiques, en fait, j'ai développé par la suite des dons au niveau des mains, des dons, on va dire guérison, parce qu'on ne peut pas totalement guérir, mais on peut atténuer les douleurs. Donc j'ai compris que je pouvais, sans toucher la personne, juste en mettant ma main au-dessus, je sentais du froid, du chaud, et que ça apaisait la douleur de la personne. Donc voilà, j'ai appris ça, donc je l'exerce maintenant, et je ne sais pas comment je fais, je sais juste que je sens la douleur de la personne, je sais c'est où qu'elle a mal, je sais, j'ai des informations en fait sans la toucher. Donc, et puis parfois c'est des douleurs aussi qui sont liées à l'émotionnel, donc je les aide à guérir, que ce soit un deuil qui n'a pas été totalement fait, un pardon, ça peut être différentes choses, même des douleurs du cœur, tout simplement.
Une question pour ceux qui ne savent pas ce qu'est l'EMI, peux-tu nous expliquer un petit peu plus en détail? Ben, l'EMI, c'est une expérience de mort imminente. Voilà, c'est ça que ça veut dire, tout simplement. Donc en fait, votre cœur, il s'arrête et puis vous revenez à la vie, hein. Donc ça peut être sur un bloc d'opératoire. Il y a d'ailleurs de nombreux témoignages qui parlent de ça, de personnes qui sortent de leur corps et qui voient toute l'opération, comment ça se passe, ou qui voient leur famille dans la pièce d'à côté, ou qui ont des informations qui peuvent prouver de l'existence de ce fait. Donc voilà. D'accord, merci. Peux-tu m'expliquer comment tu perçois les défunts? Alors, tu sens juste leurs mains ou comment ça se passe? Alors des fois c'est des voix que j'entends, des fois c'est carrément leur voix à eux propres parce que c'est dans mon oreille, donc c'est de la clairaudience. Des fois je les matérialise dans ma tête et bien souvent ils me touchent et ils vont jusqu'à l'imprégnation comme j'appelle ça, donc c'est-à-dire qu'ils rentrent en fait dans mon corps. Et moi, je suis juste en arrière-plan, en fait. Ils ont du mal à parler parce que ça leur demande beaucoup d'énergie. Mais parfois, c'est assez fluide et ils arrivent à exprimer des choses. Ma voix ne change pas, c'est juste que moi, je suis en arrière-plan, en fait. Je n'arrive pas à expliquer ce phénomène. Mais apparemment, je ne suis pas la seule. Donc, voilà. Est-ce que tu as déjà été témoin de phénomènes paranormaux? Oui, de nombreux, oui, oui. J'ai déjà entendu, par exemple, des anges chanter. Ça peut paraître bizarre, mais je ne suis pas la seule. J'avais un témoin avec moi qui lui-même l'a entendu. C'est comme si c'était assez lointain. C'est toujours comme quand ça arrive, comme un tremblement de terre, en fait. Je ne sais pas comment expliquer. Ça sort de nulle part. Ça peut être derrière moi, ça peut être sur le côté. Et ça a vraiment chanté, quoi. Ça a duré peut-être une fraction de seconde comme ça. Mais à l'époque, mon partenaire se retournait lui aussi, il a bien entendu. J'ai déjà entendu des rires, j'ai déjà entendu des voix d'enfants, j'ai déjà entendu des voix d'hommes, de femmes. Je sens qu'on me touche aussi. Donc, c'est des choses qu'on ne contrôle pas. Voilà, c'est pas évident à vivre parce que quand on est en public, par exemple, on est au restaurant, on est dans un bar, c'est des choses qui peuvent arriver que je vienne vers quelqu'un et je lui dis, écoute, voilà, j'ai un message pour toi. Et comme par hasard, maintenant, avec le temps, je sais que ce que je dis est vrai, voilà. Donc, je fais confiance à mon intuition la plupart du temps. Il y a des fois, quand je prévois des séances, il n'y a rien qui se passe. Ça peut arriver aussi, hein. Il ne faut pas s'attendre à ce que ça fonctionne à chaque fois. Mais j'ai remarqué que quand on donne rendez-vous aux défunts, donc par exemple, admettons, aujourd'hui, voilà, on est le 3, et je dis à la personne, venez le 5 à midi, ou peu importe, à 14 heures, voilà. En général, le défunt vient une heure avant. Moi, ça me permet d'avoir des informations, en fait, sur peut-être les circonstances du décès, sur son métier, sur son prénom, sur, voilà, des souvenirs aussi. Et donc moi je note tout ça sur un papier et après donc je dévoile en direct à la personne qui est venue me voir ce que j'ai eu comme information et après on en discute en fait. Et ça permet donc à la personne qui vient me voir eh bien des fois d'accorder un pardon à la personne ou que le défunt accorde aussi, enfin demande pardon à la personne parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été réglées. Parfois il faut négocier avec le défunt aussi parce qu'il y a eu des choses qui ont été difficiles. Tout le monde n'est pas mort d'une bonne mort. Parfois, ça peut être d'accident, ça peut être de différentes façons. Donc, ça permet d'avoir un petit retour du défunt et d'avancer dans sa vie sereinement surtout et d'avancer au niveau du deuil. Voilà, tout simplement. Peux-tu me parler de l'expérience que tu as eue aujourd'hui? L'expérience, donc j'avais rendez-vous avec une dame aujourd'hui, que je tairai le nom parce qu'on devait faire un petit film, enfin une petite interview, voilà, pour faire une séance de médiumnité, on va dire en direct, bien sûr qui aurait été enregistrée, mais que j'aurais posté dans les jours qui suivent. On devait venir parce que je lui ai demandé donc de faire appel à un de ses défunts, de son gré bien sûr, parce que c'est elle qui voulait parler avec cette personne. Et donc, les jours avant qu'elle arrive, j'ai eu des informations et donc je lui ai donné déjà les informations qui avaient lieu. Donc, j'avais ressenti des brûlures dans le corps et elle m'a bien confirmé donc qu'il était pompier, qu'il avait eu un cancer des poumons. C'est pour ça que j'avais ressenti différentes brûlures à certains endroits du corps. Et donc, il m'avait parlé aussi d'un tatouage qu'elle a sur le corps et elle m'a bien confirmé. Donc,
aujourd'hui que donc le tatouage était sur son épaule et que c'était la preuve ultime que c'était bien avec lui qu'on devait rentrer en contact. Sauf que malheureusement, elle n'a pas pu venir parce qu'elle a eu un empêchement. Mais la communication, une partie de la communication a été faite par téléphone, donc même à distance, ça fonctionne. Seulement, je préfère voir la personne en vrai, donc recevoir dans mon salon tout naturellement, avec un petit café, un petit thé, avec des petits gâteaux, et puis on discute librement. C'est un échange et que ça reste surtout positif et qu'on puisse parler de choses difficiles. Au niveau des prières, peux-tu me parler de l'importance de la force des prières? Alors, les prières, peu importe à ce que l'on croit, tant qu'on y met des bonnes intentions. Quand je parle de prière, c'est pas forcément envers Dieu. Moi, par exemple, je suis croyante, je vais faire des prières envers Dieu, mais je peux faire aussi à un ange en particulier pour la guérison, pour aider une personne malade. L'importance de la prière est importante, je pense aussi, pour y mettre des intentions positives. Ça veut dire ne jamais penser au négatif. Je sais que c'est pas facile, mais par exemple, c'est demander des choses concrètes. Si vous demandez de gagner au loto, ça n'arrivera pas, à moins que vous ayez vraiment une chance inouïe. Et je vous souhaite, bien sûr. Mais bien souvent, c'est des petites choses du quotidien. Tiens, il vous manque, je ne sais pas, une batterie de vaisselle. Et bien, ah, ça tombe du ciel. Moi, ça m'arrivait comme ça. J'ai emménagé, j'avais besoin de différents de choses en matériel. J'ai prié et c'est arrivé. Donc oui, ça fonctionne pour les personnes qui sont croyantes, peu importe le nom qu'on lui donne, proprement leur Dieu. Donc ça peut être Allah, ça peut être Bouddha, ça peut être Jésus, ça peut être, voilà, différentes religions. Quand on est dans la prière, c'est une intention qu'on offre aussi à Dieu ou à l'univers, peu importe ce que l'on croit, mais ça fait vraiment du bien et puis on reçoit, on donne, on reçoit, c'est comme ça. Et ça, je l'ai appris avec plusieurs expériences. Donc oui, l'importance de la prière est importante dans l'intention. De part, je demande quelque chose, je reçois. Voilà. Mais il faut attendre. C'est pas du jour au lendemain. Des fois, on demande des choses, ça arrive pas tout de suite. Il faut attendre un petit peu. Mais pour ça, il faut bien comprendre qu'on est dans l'unité, qu'on ne fait qu'un, donc avec les plantes, avec les animaux, avec les autres êtres humains, et même s'il y a des choses difficiles, ben, qu'il faut tenir le cap et surtout garder espoir que ça aille mieux pour nous. Il ne faut pas être dans des énergies négatives. Voilà. En gros, comment je peux dire, comment je peux expliquer ça? C'est un phénomène aussi qu'on n'explique pas. Quand on prie, on a. Ben, moi, en tout cas, quand je prie, on me donne. Voilà. Ben, merci beaucoup. As-tu quelque chose à ajouter pour les personnes qui regarderont cette vidéo? Ben, écoutez, si vous avez envie de donc, parler à un défunt, si vous avez besoin d'un soin énergétique, si vous avez besoin aussi des cartes pour une guidance, vous pouvez faire appel à moi. Donc prochainement, j'aurai un numéro professionnel. J'ai un site professionnel qui est Vanessa Medium. Il y a un petit signe derrière. Vous pouvez me retrouver sur ma chaîne YouTube aussi, qui est Il suffira d'un signe, où je fais donc les cartes pour la quinzaine, on va dire, du mois. Et après, hop, je reprends l'autre quinzaine jusqu'à la fin du mois pour les signes astrologiques. Bien sûr, c'est une guidance générale. Ça ne peut pas parler à tout le monde, mais j'espère que le message qui est apporté aide différentes personnes. Voilà. Voilà, c'est tout pour moi. J'ai pas d'autres. Eh bien, merci beaucoup, Vanessa. Merci Alexandra. Merci. Bisous, bisous.